Bon matin les amis, il est 7h50, je suis évidemment dans le jus. Mais là honnêtement, un petit peu plus que d'habitude parce que j'ai pas réussi à faire mon montage de vlog hier. J'ai choisi la sagesse, je me suis couchée, là j'étais brûlée, genre je dormais debout. Fait que ce que je me suis dit c'est que j'allais me lever de toute façon très tôt. Fait que je me suis levée comme 15-20 minutes avant ce que je planifiais me lever. Puis j'ai terminé ça ce matin, mais comme il était en retard, le vlog a été en retard de comme 1h et quelques. Which is not a big deal, c'est vraiment pas grave. Mais je tenais quand même à le publier ce matin parce que je sais que si je déroge un petit peu, là, j'ai peur que ça foute le camp. Fait que c'est ça. Voilà, je voulais continuer à être constante. J'ai juste ajusté un peu la patente. Donc, c'est fait, sauf que là, ben, j'ai à peine de finir de me préparer puis de m'habiller. Là, il me reste à me trouver un lunch quelconque et à partir de travailler. Je devais normalement travailler à midi aujourd'hui, mais finalement, j'ai changé mon chiffre. Puis je commence à 8h30. Donc, ça fait quand même mon bonheur parce que ça fait que je vais être avec les enfants ce soir. Parce que sinon, ça fait un peu comme hier. Là, tu sais, j'arrive tard, puis j'ai comme 300 millions de choses à faire. Puis on dirait que je finis plus par avancer. Puis je me couche très tard, puis en tout cas, ça déboule. Fait que c'est ça, ça fait quand même mon bonheur. Puis en plus, c'est qu'elle est bonne fête d'amis ce soir. Fait que il y a full hâte d'aller jouer au quilles. Fait que il faut que j'aille le porter à 6h. Bref, encore une pas pire journée, je crois. Mais on verra bien. Ce sera ça pour le lunch. J'ai même pas eu le temps de prendre mon café. Juste pour vous dire à quel point je suis dans le juice. Et que je vais amener mon collagène dans un petit plat. Puis, je vais me faire mon café rendu au boulot. C'est l'avantage de travailler dans un café où on sert le meilleur café du monde. En toute transparence, j'ai exactement le même café ici parce que je l'achète là-bas. Et quoi d'autre? Ce sera ça. Pour moi, c'est pas si pire, là. Il fait 2 ce matin. C'est pas moins 5. Ça fait quand même une bonne différence. Il est 1h30 et j'ai fini! Ma maman est passée tantôt avec une amie qui était venue la visiter pour quelques jours. Ils sont venus prendre un café puis manger. Puis là, ben, j'ai invité ma mère à souper. Tant qu'à faire parce qu'ils sont allés marcher après dans le coin. Fait que je me suis dit, je vais l'inviter à la maison pour souper. Fait que j'ai acheté de la joue de bœuf. C'est la première fois que je vais manger ça. C'est notre chef ici, là, au diapason, qui les apprête puis qui les vend surgelés. Dans le fond, c'est déjà cuit. J'ai hâte de goûter à ça. Et c'est ça, là je m'en viens à la maison, j'ai l'impression d'avoir la vie devant moi, parce qu'il est vraiment tôt encore. Je vais sûrement tester ma laine, j'ai vraiment trop hâte de voir si ça va fonctionner. Fait qu'on se dit à plus! Bon ben, je suis de retour. J'ai décidé de faire mon entraînement là, avant de passer à quoi que ce soit d'autre, pour pas avoir de défaite tantôt. Et passer à côté, parce que j'aime pas ça. Dans ce temps-là, pour vrai j'aime ça m'entraîner, c'est même pas une corvée. Fait que
Fait que c'est ça, je vais me clairer de ça parce qu'après ça, ma maman s'en vient. Bon, ben, je pense qu'on peut dire que cette laine fonctionne à merveille dans la machine. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Mais là, c'est la première fois que j'utilise, fait que je sais pas trop à quel point elle va s'étirer. Fait que j'ai comme peur qu'elle soit trop grande ou pas assez. Mais là, bref, j'ai fait 110 rangs, puis ça serait pour Liam. Fait que on va voir tantôt qu'est-ce que ça dit. Bon, là, je viens de faire la finition. Il me reste juste à mettre le pompon. Fait que je la fais essayer à ma mère, parce que si ça le fait, ça va faire à mon fils, c'est sûr. Ah, génial ça! Yay! Maintenant, je peux pas m'empêcher. Je veux absolument tester cette laine-là. Je viens d'enfiler le tout. Puis là, on croise les doigts. Puis on espère que ça fonctionne. On y va. On va le savoir après quelques tours. La grosseur a l'air correcte. C'est plus les petites... qu'est-ce qu'on appelle ça, hein? Les petits chemaux qu'à travers. Ah, mais quand même fluide. Est-ce que tu aimerais essayer ta nouvelle tuque? Tu l'as déjà fait? C'est là. La mienne. Ah, c'est vrai. C'est tellement merci. Tu l'aimes-tu? Oui. Est-ce que t'as assez... es-tu trop serré? Non, c'est bien correct. Ouais. Puis est-ce que tu veux un pompon ou pas de pompon? Attends, là, je veux le dire. Ok, je rentre. On m'a dit un pompon. Tu veux un pompon? Ouais. Ok, alors pompon, ce sera. Tu fais bien? Je l'aime. T'aimes la couleur? Hein? T'aimes la couleur? Oui, j'aime vraiment la couleur. Bon, c'est l'heure de l'essayage. Fait que ça, c'est ma tuque couleur lavande. Finalement, ça a bien été. C'était pas la joie nécessairement là, de travailler avec cette laine-là, mais c'était pas si pire non plus. Alors, puis honnêtement, elle est vraiment tight parce que plus que ça, un peu plus, puis je n'avais pas assez. Ah, mais c'est beau! Ah, mais j'aime ça! Ouais, mais moi j'ai une petite tête, fait que c'est à prendre en considération, là. Parce que si j'avais eu une plus grosse tête, j'aurais pas eu assez de laine. Je m'aurais manqué. On met un pompon? Oui. Vas-y, dis-nous ça. Je vais aller à une fête. On va aller au quai. Allez-vous manger du gâteau? Oui. Maman à la rescousse. Attends, non, c'est parce qu'il faut pas que tu la tiennes, regarde. Tu l'installes comme ça, en dessous. Comme carte blanche. Bon, donc c'est la station création de pizza. Les enfants sont en train de faire leur mini pizza maison. Le pepperoni, je crois qu'il est dans le frigo ici. Donc c'est assez simple. Ce sont des pains à hamburger avec de la sauce à pizza, du pepperoni et du fromage. On va mettre ça dans le four à peu près 5-10 minutes, là. Puis je mets, mettons, la dernière minute à broil. Ça fait des excellentes petites pizzas. C'est facile, c'est rapide. Tout le monde aime ça. Les piments. Ouais. Ah, on a-tu des piments forts? Je suis en train de préparer nos patates douces pour accompagner notre jus de bœuf. Puis c'est tellement facile, là. On met du paprika, des épices à salade, un petit peu de herbe amare et de poivre. Puis on ne gêne pas, on en met en masse. Ah, c'était froid. Puis dans le fond, j'ai mis, au lieu de mettre, ben on pourrait mettre de l'huile, là, tout simplement, mais j'ai mis ça, juste un petit peu de spray. Puis je vais les faire au hair fryer, ça prend 10 minutes à peu près. Mettons max 12 minutes, là. Puis ça va être super bon. Fait que voilà notre accompagnement. Puis on va se faire aussi une petite salade un peu comme j'ai fait hier, là, pour accompagner tout ça. T'es sûr que c'est pas chaud? Vas-y.
C'est chaud. Yeah! Mais je vais aller porter la joue de bœuf à mon homme. Mon doux, ça a l'air tellement bon. Lui, c'est pas un tripeux de légumes, fait que j'ai pas mis de salade. Puis lui, il avait vraiment faim tout de suite, fait que j'ai fait du riz en sachet, là. Wow! Ça a l'air bon, hein? Wow! Ça a l'air délicieux. Veux-tu te mettre sur ta table? Hey, bon appétit! Merci! Ça va être délicieux. C'est la grosse classe. Yes. Bye bye. Bye bye, à tantôt! C'est à notre tour de manger! Oh, je viens de rentrer dans mon élastique. Bon appétit! Merci. Merci! Faut dire comment c'était bon, là. Ah, que c'était bon. La seule chose, c'est que c'était tellement gros. Je pense qu'on vient de s'enfiler chacune un 100 grammes de protéines juste avec ça. No joke. J'ai même pas mangé ma salade. Genre, c'est drôle parce que moi, j'ai pas mangé ma salade. Puis ma mère a pas mangé ses patates. Mais a mangé sa salade. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le tout. Je vais me faire un lunch pour demain. Je vais me faire une salade avec des patates douces et probablement du thon. Oh non, il me reste du poulet. Fait que ouais, ça va être ça. Salade de patates douces et poulet. Merveilleux. Mon lunch est fait. Comme ça. Fait que sur ça, il est presque 7 heures. Faut que je retourne pratiquer un petit peu les chants pour dimanche au piano. Que je regarde aussi un petit peu les back vocals pour savoir qu'est-ce que je vais chanter. Les cocos sont en train de faire leur temps de techno. Je crois qu'ils ont eu le droit à du temps de jeu ce soir. Je dis je crois parce que c'est mon homme que gère ça. Puis c'est ça. Fait que moi, ça ressemble à ça. Après ça, je vais aller me laver. Je vais faire mon petit partage biblique. Ouais, ça va être ça. Allô? Bon, ben il est presque 10 heures. Je pensais me coucher plus tôt que ça. Mais c'est pas grave. Je vais aller me coucher tout de suite après. Je voulais juste terminer, bien sûr, en faisant mon petit partage biblique. Et ce soir, en fait, j'étais émerveillée parce que Caleb avait une fête d'amis au salon de quilles. C'est la première fois, je pense, qu'elle est dans un salon de quilles. Je suis pas certaine, mais en tout cas, je me souviens pas si on est déjà allé ou quand on est allé. Puis j'ai été émerveillée par son cœur tout léger, son innocence. Je sais pas, il y avait quelque chose de tellement beau, tellement mignon. Il s'est pas posé de questions, il avait hâte d'aller là-bas. Il avait pas peur, même s'il savait pas trop comment ça marchait. Il était juste comme heureux de pouvoir participer à ça. Je trouve ça tellement beau de voir les enfants s'émerveiller de tout et de rien en même temps. Puis je trouve qu'en vieillissant, c'est facile de perdre cette espèce de naïveté. C'est sûr qu'en maturant, on comprend des choses et tout, mais il y a pas de la naïveté, mais une innocence, tu sais, qui est tellement précieuse. Puis ça m'a fait penser à ce verset où Jésus dit « Laissez venir à moi ces petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Puis là, je me suis mis à me questionner. Puis je me disais, est-ce que quand je vais devant mon papa, je viens avec cette innocence? La réponse facile et transparente, c'est non. Tu sais, il y a plein de fois où j'arrive devant Dieu avec mes doutes, avec mes craintes, mes peurs, mes questions. Puis c'est correct, en fait, je pense que c'est le bon réflexe à avoir, là. Mais je pense qu'on est appelé à retrouver cette innocence. Vous savez, là, quand on est petit, là, puis on pose 3 millions de questions à nos parents, on s'imagine pas qu'un jour, nos parents vont nous dire « Ben, je le sais pas ». Tu sais, pour nous, nos parents, c'est notre refuge, notre lieu sécuritaire. Limite, la science infuse. Tu sais, quand on est tout petit, là, on pense que nos parents savent tout, connaissent tout. Mais je sais pas si vous vous souvenez du jour où vous avez posé une question à un de vos parents, puis que la réponse a été « Ben, je le sais pas ». On dirait qu'on tombe comme de 3000 étages. C'est comme ça se peut pas. Puis quand on va devant Dieu avec nos questions et tout, je pense que des fois, on a peut-être cette image-là de notre parent qui va nous répondre « Ben, je sais pas ». Mais ce qu'on oublie, c'est que Dieu est Dieu. S'il y a une personne qui connaît vraiment tout et qui sait vraiment tout, c'est Dieu.
Fait que c'était juste une petite parenthèse ce soir. Soyons ou restons dans l'innocence. Arrivons devant notre papa avec cette pensée qu'il sait quoi répondre, qu'on n'a pas besoin de remettre en question sa réponse, que sa réponse va être la bonne réponse. Et permettons-nous de poser nos questions sans tabou à notre papa, qui est là, qui veut juste passer du temps avec nous et nous répondre, comme on aime passer du temps avec nos enfants, puis répondre à leurs 12 millions de questions. Donc, c'était mon petit partage du jour. C'était un très, très simple partage. Mais je pense que ça fait du bien de se rappeler des fois que on a le droit, puis on devrait aller vers notre papa dans l'innocence, dans l'expectative d'avoir réponse à nos questions et à nos demandes. Sur ce, je vais vous souhaiter déjà une bonne journée ou une belle soirée. Merci à tous ceux qui ont répondu à ma petite question d'hier. Je suis contente de savoir là, à quel moment de la journée vous nous écoutez. Donc, ben c'est ça. Je vous aime à l'infini. Soyez bénis, puis on se dit à demain.